Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous réunissons avec foi pour consacrer un nouveau souffle de l'Esprit sur notre vie. Le Seigneur nous accorde le précieux don d'un nouveau départ, une opportunité divine de recommencer sous la lumière de sa présence. Chaque nouveau jour apporte la chance de revoir nos chemins, d'aligner notre cœur et de remettre à nouveau tout entre les mains du Créateur. Le Seigneur reste le même, fidèle, souverain et présent. Mais lorsque nous nous tenons devant lui, avec le cœur ouvert, tout autour de nous commence à se transformer. C'est pourquoi, unis ton cœur en foi et en confiance. Ne regarde pas en arrière et ne crains pas ce qui viendra. Le Dieu qui inaugure un nouveau temps est le même qui assure une fin victorieuse. Dans les commentaires, laisse ton nom et le nom de la personne qui a besoin d'être fortifiée et protégée par la présence de Dieu. Et si tu n'es pas encore abonné, inscris-toi maintenant et marche avec nous chaque jour dans la prière. Que cette parole trouve en toi un esprit réveillé et confiant, car chaque fois que Dieu offre une nouvelle aube, il livre aussi l'opportunité de vivre le miracle du recommencement. Seigneur qui règne sur tout, fidèle à toutes tes promesses, je commence ce jour en te donnant en premier lieu mon cœur. Tu es le fondement qui soutient la vie, le bouclier qui me couvre et la présence qui me guide. Aucune défense humaine ne peut garantir la sécurité si ta main n'est pas sur moi. C'est pourquoi je consacre ce jour à ta présence et je place tout ce qui m'entoure sous ton soin. Que ton regard m'accompagne, que ton esprit m'enveloppe et que ta présence soit le bouclier qui entoure chacun de mes pas. Je ne fais pas confiance à ce que je peux voir. Je fais confiance au Dieu qui voit tout et ne faillit jamais. Aujourd'hui, je me place sous ta garde, éveillé dans ta paix, cheminant dans ta direction et reposant dans la certitude que là où ton pouvoir veille, le mal ne prévaut pas. Que ton esprit me couvre en ce jour et soit le gardien de mes chemins. Qu'aucun pas ne soit fait hors de ta direction et qu'aucune parole ne soit prononcée sans ton discernement. Que tes mains soient sur moi comme une ombre protectrice, détournant le mal que je ne vois pas et faisant taire ce qui tente de me troubler. Je te demande d'établir ta muraille autour de moi, ta présence devant moi et ta paix en moi. Là où ta présence repose, la confusion perd sa voix, et là où ton feu brûle, la peur se dissout. Que ta protection ne soit pas seulement un bouclier externe, mais une force vivante au cœur de mon esprit, me gardant de l'agitation, du doute et de la distraction. Je veux marcher ce jour avec le cœur ferme, sachant que ta vigilance est constante et qu'aucune ombre, visible ou invisible, ne peut franchir les limites que ton pouvoir a tracées sur moi. Aujourd'hui, je choisis de reposer sous ton soin. Je ne veux plus veiller de mes propres yeux, ni porter le poids de tenter de prévoir ce que seul le Seigneur connaît. La véritable sécurité ne repose pas dans mes mains, mais dans les tiens. Enseigne-moi à faire confiance, même quand je ne vois pas, à rester en paix, même lorsque tout autour semble incertain. Que ton esprit soit le sentinelle de mon âme, celui qui m'alerte avant le danger, qui me garde lorsque je suis vulnérable et qui me conduit lorsque je ne sais pas vers où aller. Je veux apprendre à reconnaître ta présence dans chaque détail, à entendre ta voix même dans le silence et à percevoir ton soin dans les petites choses. Que ma confiance en toi soit plus forte que la peur de l'inconnu, et que mon cœur trouve repos non pas dans l'absence de combat, mais dans la certitude que le Seigneur est avec moi, à chacun d'eux. Et quand toute force contraire tentera de s'approcher, que ton pouvoir s'élève comme une muraille autour de moi, que l'ennemi soit confondu avant même d'agir, et que tout dessein caché de destruction soit détruit par ton autorité. Qu'aucune parole lancée contre moi ne trouve terre, et qu'aucun mal ne franchisse la limite de ta protection. Ferme les portes que l'ennemi essaie d'ouvrir, brise les liens invisibles qui cherchent à me retenir, et efface la trace de tout piège préparé dans les ténèbres. Prends possession de l'espace où je pose le pied, de l'air que je respire, et des heures que je vivrai aujourd'hui. Que ton nom soit bouclier sur moi, ta présence feu autour de moi et ton esprit, le gardien qui veille quand je dors et le guerrier qui combat quand je me lève. Là où ton pouvoir habite,
Le mal ne prévaut pas, la peur ne règne pas, et la victoire est certaine. Car le Seigneur est celui qui garde, protège et soutient ma vie. Que ta paix accompagne chaque pas, et que ta lumière illumine tous les chemins que je parcourrai. Que la sérénité venue du ciel habite en moi et me garde ferme, même face à ce que je ne comprends pas encore. Revêt-moi de ta présence, et que ta voix soit le son qui oriente mon cœur. Je déclare que mon jour t'appartient, que mon chemin est protégé par toi, et que mon âme repose en sécurité sous ton regard. Aucun mal ne prévaudra, aucune ombre ne demeurera, car le Dieu qui veille ne dort pas, ne faillit pas et ne se retarde pas. Que ton soin m'accompagne depuis cette aube jusqu'au crépuscule, et qu'à chaque instant je perçoive ton amour m'enveloppant, soutenant et guidant avec perfection. Garde, Seigneur, mes pensées, mes paroles, mes sentiments et mes décisions. Que rien ne me détourne du centre de ta volonté. Quand la peur tentera de s'approcher, rappelle-moi que le Seigneur est ici. Quand l'insécurité voudra dominer, parle à mon cœur que c'est le Seigneur qui veille. Que mon foyer soit le symbole de ta protection et que mon témoignage montre qu'il y a sécurité à vivre sous ton soin. Que cette vérité reste gravée en moi et que ta présence continue d'être la muraille qui m'entoure et la sentinelle qui ne faillit jamais. Aujourd'hui, je prie pour l'onction qui ouvre ce qui est fermé et défait ce qui semblait impossible. C'est pourquoi je place devant toi tout ce qui est bloqué, chaque porte qui ne s'ouvre pas, chaque chemin qui paraît fermé. Que ton onction descende sur moi maintenant, dissolvant les barrières, brisant les liens et défaisant tout empêchement qui retarde l'accomplissement de ta volonté. Touche, Seigneur, là où les forces humaines n'atteignent plus. Que ta présence parcourt les zones cachées, les lieux de douleur et les souvenirs qui enchaînent encore le cœur. Que ta puissance dénoue les nœuds de l'âme. S'il y a quelque chose qui empêche ton agir, que ce soit révélé et arraché jusqu'à la racine. Je ne veux plus avancer avec les fardeaux du passé, ni avec des portes fermées par le doute. Que l'onction venue d'en haut descende comme une huile fraîche, libérant ce qui était retenu et ravivant le feu de la foi. Ton onction est comme un fleuve qui fend la terre sèche. Là où il n'y avait pas de chemin, elle ouvre un passage, non seulement pour vaincre les luttes extérieures, mais pour transformer ce qui, en moi, reste encore désaligné. Que ta présence me purifie, retirant toute résistance cachée, toute parole maudite, toute voix qui tente encore de me paralyser. Que ton esprit me revête de puissance, jusqu'à ce qu'il ne reste en moi aucune chaîne. Je ne veux pas seulement franchir des barrières, je veux marcher sous ta direction. Que ton onction m'enseigne à discerner le moment juste, à reconnaître le mouvement de ton esprit et à attendre avec sagesse. Se hâter, c'est agir selon la chair. Attendre, c'est agir par la foi. Que je sache quand avancer, quand me taire, quand proclamer et quand simplement rester en silence. L'onction n'est pas seulement force, elle est discernement. Elle est sensibilité à la voix du ciel. Que ta présence m'enveloppe jusqu'à ce que tout en moi s'aligne à ta volonté. Je veux être conduit, pas poussé. Je veux être façonné, pas seulement fortifié. L'onction qui vient de toi ne se contente pas de briser les chaînes. Elle forme le caractère, fait mûrir la foi et prépare le cœur à porter le miracle. Que chaque combat devienne le champ où ta gloire se manifeste. Que chaque obstacle surmonté soit le témoignage que c'est toi, Seigneur, qui as ouvert le chemin. Je déclare que là où passe ton onction, les ténèbres reculent. Que ta puissance avance maintenant, ouvrant des horizons que je n'avais jamais vus. S'il y a des doutes, remplace-les par la foi. S'il y a de la peur, couvre-la de courage. S'il y a du découragement, renouvelle par l'espérance. Que l'huile de ta présence pénètre jusqu'au plus profond de mon être, guérissant, libérant et restaurant. L'onction venue d'en haut me prépare à vivre du nouveau. Elle ne se contente pas d'ôter ce qui empêche, elle construit ce qui soutient. Que ton esprit m'enseigne à marcher sous cette couverture chaque jour, non pas en attendant seulement le miracle, mais en devenant partie intégrante de celui-ci. Que ta gloire m'enveloppe, jusqu'à ce que tout autour reconnaisse que c'est toi, Seigneur, qui as agi.
C'est ainsi que je prie avec foi et révérence, demandant que cette onction continue de couler, d'ouvrir des chemins invisibles, de défaire l'impossible et de transformer ce qui semblait perdu. Car quand le ciel décide d'agir, aucune résistance ne tient, aucune barrière ne peut résister à la puissance de ta présence. Le psaume 127 déclare aussi: « En vain vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez un pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Cette parole touche profondément le cœur, car elle révèle que l'effort sans la présence de Dieu est vain. Combien de fois ai-je essayé de tout résoudre seul, me levant avant l'aube, me couchant tard, submergé par l'anxiété de tout contrôler. Mais maintenant, je comprends que le véritable repos ne vient pas d'une pause physique, mais de la confiance en Dieu, qui agit pendant que je me repose en lui. Le soin divin n'est pas seulement protection, c'est aussi provision. Quand je confie mes projets au Seigneur, il prend soin des détails que je ne peux voir. Il met en mouvement ce qui est figé, il ouvre les portes qui semblaient closes, il soutient ce que mes forces ne peuvent plus porter. C'est pourquoi je choisis de faire confiance. Je ne veux plus porter le poids de demain, ni me nourrir d'inquiétudes qui affaiblissent l'âme. Le repos qui vient de Dieu n'est pas une fuite, c'est un abandon. C'est se coucher en sachant que, pendant que je dors, le Père veille sur tout. L'anxiété est l'ennemi de la foi. Elle me fait croire que tout dépend de moi, alors qu'en réalité, le contrôle est entre les mains du Créateur. La parole déclare qu'il donne le sommeil à ses bien-aimés, et cela signifie bien plus que dormir. Cela signifie paix intérieure, esprit apaisé, cœur serein. C'est un repos que seul Dieu peut accorder à celui qui croit qu'il tient les rênes. Même quand les jours sont durs, une paix me soutient et me fait avancer avec confiance. Rien ne vaut le repos de celui qui fait confiance. Le corps peut être fatigué, mais l'âme trouve refuge dans la certitude que le Seigneur pourvoit. Les heures de sommeil deviennent des temps de renouvellement, non de peur. L'oreiller n'est plus un lieu de larmes et de soucis, mais de communion silencieuse avec le Créateur. Car celui qui apprend à se reposer en lui apprend aussi à attendre. L'attente cesse d'être un fardeau, elle devient un exercice de foi. Alors que beaucoup cherchent des résultats par la force, moi, je choisis de rester en paix. La provision vient au moment juste, le soin arrive quand il le faut, et le miracle se produit quand le cœur repose dans la foi. Dieu ne se laisse pas presser par l'urgence humaine, il agit selon la foi qui persévère, même quand tout semble figé. C'est pourquoi je me repose. Pas parce que tout est réglé, mais parce que je sais qu'il agit. Les préoccupations de demain ne doivent pas voler la paix d'aujourd'hui. Chaque aurore est la preuve que le même Dieu qui a pourvu hier pourvoira aujourd'hui et demain. Le pain qui me nourrit, l'air que je respire, la force pour continuer, tout vient de lui. Et s'il donne à ses bien-aimés le repos, c'est qu'il veut que l'âme apprenne à s'arrêter, à se taire, à faire confiance. La précipitation fait perdre le cap, mais la foi trouve la route, même dans l'obscurité. Il existe une paix qu'on n'explique pas, qu'on vit simplement. Elle arrive quand la prière s'achève et que le cœur s'apaise. Quand je laisse entre les mains de Dieu ce que je ne peux contrôler, il transforme le poids en légèreté. Les heures passent et l'âme comprend que le repos n'est pas l'absence de combat, mais la présence de la confiance. Le repos est d'abord spirituel, avant d'être physique. C'est le signe de celui qui a compris que le Père veille avec perfection. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, que la tranquillité de ton esprit habite en moi, que la fatigue ne m'amène pas au désespoir, mais à la certitude que je peux m'arrêter sans rien perdre. Le véritable effort, c'est faire confiance. C'est lever les yeux vers le ciel et comprendre qu'il y a un temps juste pour chaque chose, que chaque nuit me rappelle que je n'ai pas à lutter seul, que chaque aurore soit la preuve vivante que, pendant que je me repose, Dieu agit. Ainsi, je me repose dans les promesses. Ce qui sera nécessaire sera pourvu, ce qui est lourd sera allégé, et ce qui semblait impossible deviendra témoignage. Il n'est pas nécessaire de se lever avant l'heure pour essayer de contrôler ce que seul le Créateur peut diriger. Il y a des moments où l'âme crie et où le ciel semble silencieux.
Aucune réponse ne vient, aucune direction n'apparaît, et tout autour semble figé dans le temps. Mais c'est dans ce silence que le miracle commence à se former. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une préparation. Lorsque le son de la réponse ne vient pas, le Seigneur agit en secret, alignant ce que les yeux ne voient pas, ordonnant ce que le cœur ne comprend pas encore. C'est pourquoi, aujourd'hui, je prie pour apprendre à tenir bon dans ce silence, avec une foi qui ne dépend pas de signes, mais de la certitude de celui qui agit, même lorsqu'il ne parle pas. Le silence n'est pas un vide, c'est un sol fertile. C'est là que la foi s'enracine, que le cœur est purifié, que la confiance est éprouvée. Quand tout semble figé, le ciel agit dans l'invisible. Quand rien ne change à l'extérieur, Dieu transforme l'intérieur. Je prie pour que ma foi ne s'affaiblisse pas dans l'attente, mais qu'elle grandisse dans le calme. Que mon esprit sache se reposer même lorsque mon esprit cherche à comprendre. Que j'apprenne à croire sans voir, à faire confiance sans ressentir. Il existe des miracles qui ne naissent pas dans le cri, mais dans le murmure d'un cœur livré. La foi silencieuse est celle qui parle le plus fort dans le monde spirituel, car elle ne marchande pas, n'exige rien, elle fait simplement confiance. Que mon silence devant toi soit une prière vivante, que chaque pensée offerte devienne un autel, et que chaque larme gardée soit une semence de miracle. Quand les mots se taisent, la foi parle plus fort. Quand le son s'éteint, l'Esprit continue d'intercéder en moi. Le silence de la foi est le chant où Dieu travaille en secret. Il façonne le temps, touche les cœurs, ouvre des portes et prépare le moment parfait pour se manifester. Je choisis de croire que ce qui tarde n'est pas oublié, mais en cours de perfectionnement. Que la promesse n'est pas perdue, mais en train de mûrir. Que le miracle n'est pas lointain, mais en formation. Le temps de l'attente n'est pas celui de la perte, mais de la construction. Tandis que le monde court, l'esprit m'enseigne à rester. Tandis que beaucoup abandonnent, la foi me soutient. Le silence n'est pas signe d'abandon, c'est un appel à la confiance. Quand Dieu se tait, il m'attire plus près, pour que j'entende ce que seul le silence peut révéler. Là, je comprends que je n'ai rien à contrôler, juste à remettre entre ses mains. La vraie foi ne force pas le miracle, elle l'attend. Elle n'exige pas de preuves, elle s'appuie sur une parole déjà donnée. Je prie pour que mon cœur apprenne à reconnaître ta présence, même sans un mot. Que je ne confonde pas silence et absence, ni attente et oubli. Que je comprenne qu'il y a des réponses que seul le temps révèle, et que le silence est la terre où l'impossible prend forme. Je veux que ma foi soit assez mature pour rester debout quand tout semble immobile. Il y a une puissance sacrée dans le silence de la foi. Il apaise l'anxiété, désarme la peur et révèle la souveraineté de Dieu. Tandis que l'homme veut agir, le ciel œuvre. Tandis que je me repose, le Seigneur ordonne le résultat. C'est pourquoi je choisis de rester en paix, car le miracle est en train de se former maintenant, dans les parties invisibles du dessein. Il n'y a pas de bruit, mais il y a du mouvement. Il n'y a pas de précipitation, mais il y a de la puissance. La foi silencieuse est celle qui triomphe du temps. C'est celle qui refuse d'abandonner, même quand rien ne change. C'est celle qui continue de prier quand les mots manquent et d'adorer quand le cœur est fatigué. C'est dans ce silence plein de confiance que le surnaturel s'épanouit. Chaque seconde d'attente est une déclaration. Je te fais confiance, même sans rien entendre. Et quand le jour viendra et que le miracle se manifestera, je saurai qu'il est né dans le temps où rien ne semblait se passer. Il viendra de ce même silence où j'ai choisi de continuer à croire. Et à ce moment-là, je comprendrai que le silence n'était jamais un vide, mais une préparation. Car le miracle qui naît dans le silence de la foi est le plus puissant. C'est celui qui révèle non seulement la puissance de Dieu, mais aussi la profondeur d'un cœur qui a appris à rester devant lui, en paix, dans la confiance et dans l'abandon total. Le psaume 127 déclare aussi « Les enfants sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Cette parole révèle que la famille est un don divin et que chaque enfant est une semence plantée par Dieu pour fleurir sous le regard de l'amour. Le foyer devient un lieu sacré lorsque je reconnais que la vie qui y grandit est un fruit de la grâce. Chaque rire, chaque larme,
Chaque pas de ceux que Dieu me confie est un rappel de sa présence. L'héritage venant de ses mains n'est pas seulement chair et sang, c'est la continuité de ses promesses. Le psaume dit encore, il ne sera pas confondu quand il parlera avec des ennemis à la porte. Aujourd'hui, je prie avec foi sur cette parole, déclarant que celui qui bâtit sa maison sur Dieu marche avec honneur, autorité et assurance. Quand le Seigneur est le centre, aucune voix d'accusation ne prévaut, aucune parole contraire ne tient, et aucun ennemi ne pourra couvrir de honte le juste. Je m'appuie sur cette promesse, car je sais que celui qui a le Seigneur pour fondation vit en sécurité et se lève face à l'adversité avec la tête haute. Je déclare que toute honte lancée contre moi et ma maison sera transformée en témoignage. Là où ils ont voulu faire taire, le Seigneur fera retentir la victoire. Là où ils ont voulu humilier, ta puissance sera glorifiée. L'ennemi peut se lever, mais il ne prévaudra pas, car l'autorité du ciel est plus grande que toute opposition. La porte que le Seigneur ouvre, personne ne peut la fermer, et la dignité de celui qui place sa confiance en ton nom ne sera ôtée par aucune force humaine. L'honneur ne vient pas des applaudissements, mais de la fidélité à rester ferme. Même lorsque la voix de l'ennemi tente d'accuser, le Seigneur est mon avocat, le défenseur qui me représente devant tous. C'est pourquoi je ne crains pas l'épreuve, et je ne me laisse pas abattre par l'affront. Le psaume m'assure que celui qui fonde sa maison sur Dieu ne sera pas couvert de honte. Ainsi, je crois et je déclare que ma maison est couverte par cette promesse. Toute attaque lancée contre ma vie tombe à terre maintenant. Toute tentative de déshonneur est annulée par la présence du Seigneur. Là où le mal a voulu semer la confusion, l'Esprit Saint établit la paix. Là où il y a eu persécution, naît un témoignage. Là où il y a eu douleur, vient un double honneur. Que le nom du Seigneur soit exalté à travers tout ce qui semblait être une défaite. Que chaque porte où l'ennemi a voulu me confronter devienne un lieu de victoire et de reconnaissance de ta puissance. Aujourd'hui, je ne veux pas devancer ton temps, ni livrer des combats que tu as déjà remportés pour moi. Je veux apprendre à me reposer dans ta volonté, non comme celui qui abandonne, mais comme celui qui fait confiance. Car le véritable repos n'est pas l'absence de mouvement, c'est la certitude d'une direction. Quand le cœur repose dans ton dessein, le poids des inquiétudes perd sa force et la paix commence à remplacer l'anxiété. Que ce jour commence avec cette paix. La paix de celui qui sait que le Seigneur reste aux commandes, même quand tout semble silencieux. Il y a une victoire réservée à celui qui fait confiance, même sans comprendre. Une victoire qui ne naît pas de la précipitation, mais de l'abandon. Combien de fois ai-je tenté de forcer les portes, d'insister sur certains chemins, de faire par mes propres forces ce que seul ton pouvoir pouvait accomplir. Mais aujourd'hui, je comprends. Le temps que tu choisis est parfait et ta volonté dépasse toujours mes plans. Le repos n'est pas un retard, c'est une protection. Le silence n'est pas une absence, c'est une stratégie. Pendant que j'attends, tu travailles. Pendant que je me repose, tu prépares. Pendant que je fais confiance, tu fais bouger ce que je ne peux pas bouger. Je prie pour que mon cœur apprenne à rester calme face aux incertitudes. Que je ne me perde pas à vouloir comprendre ce que seul le ciel peut révéler. Que la foi me garde ferme lorsque le temps semble figé. Apprends-moi à te remettre véritablement ce qui est hors de mon contrôle et à faire confiance que ce que tu as promis, tu l'accompliras. Ton temps ne faillit jamais et ta volonté ne se trompe jamais. Que je sache me reposer sans crainte, croire sans preuve et attendre sans perdre courage. Il y a une puissance cachée dans le repos. C'est là que l'esprit se calme, que l'esprit parle et que la foi se fortifie. Le repos en toi n'est pas passivité mais abandon actif. C'est le moment où je cesse de lutter contre ton rythme et commence à marcher avec lui. Je veux que chaque respiration de ce jour me rappelle que je ne suis pas seul. Même quand tout semble immobile, ta puissance est en mouvement. La victoire est en train d'être construite pendant que je me repose, car ce que le Seigneur fait dans le silence est plus fort que tout ce que je pourrais tenter dans la précipitation. Que tes mains guident chacun de mes pas et apaisent toutes mes pensées agitées. Quand la peur voudra parler, que ta paix réponde.
Quand le doute se lèvera, que ta parole triomphe. Quand la fatigue voudra m'abattre, que ta présence renouvelle mes forces. Je n'ai pas besoin de tout comprendre, j'ai seulement besoin de demeurer en toi. Ta volonté est sûre et ton dessein est solide. C'est pourquoi aujourd'hui, je me soumets à ton vouloir, le cœur en silence, mais rempli de foi. Ceux qui se lèvent contre moi tomberont devant ta justice, car le Seigneur est juste et fidèle. Ma défense est dans le ciel, et ma confiance est fondée sur ta parole. Aucune accusation ne prospérera, aucun plan secret ne tiendra, car le Seigneur est la force qui soutient mon nom et mon histoire. Devant les portes, je ne me tairai pas de peur, mais je parlerai avec foi. Chaque mot qui sortira de ma bouche sera conduit par ton esprit. Et quand je me lèverai, ce sera avec l'autorité de celui qui porte ta faveur. La honte ne m'atteindra pas, car je suis gardé sous ta puissance. La défaite ne m'appartient pas, car ta main me relève. Je déclare que ma vie sera un témoignage d'honneur, que ceux qui m'ont vu en silence voient maintenant le mouvement du Seigneur, que ceux qui ont douté sachent que le Seigneur est fidèle. Ma maison sera connue comme un lieu de respect où la justice de Dieu se manifeste et où le nom du Seigneur est exalté. Ainsi je prie et je déclare avec autorité spirituelle que le temps de la honte est terminé, le temps de l'honneur est arrivé. Le Seigneur me place devant mes ennemis avec dignité et sa gloire se reflète sur moi. La victoire est certaine, car celui qui demeure dans la présence de Dieu n'est pas couvert de honte. Il est élevé. Que cette parole reste vivante en moi et que mon cœur n'oublie jamais. L'honneur vient d'en haut et la confiance est le bouclier de ceux qui marchent avec le Seigneur. Aujourd'hui, le puissant psaume 127 a été proclamé avec foi sur notre vie, rappelant que tout ce qui est construit avec Dieu demeure ferme, protégé et béni. La maison édifiée par le Seigneur ne vacille pas. Le foyer gardé par lui vit en sécurité. Et la famille qui se confie en sa main découvre le repos, l'héritage, la force et l'honneur. Lorsque Dieu est le fondement, aucune tempête ne renverse, aucune parole contraire ne triomphe et aucun mal ne trouve refuge. Que la présence de Dieu repose sur toi, sur ta famille et sur tout ce que tes mains entreprendront. Que cette prière soit comme un parfum qui monte vers le trône et comme un bouclier qui t'entoure sur tous tes chemins. Que ta foi se lève avec plus de force à chaque aurore et que le Saint-Esprit continue de guider tes pas, d'ouvrir les portes, de protéger tes voies et de soutenir tes décisions. Même si les jours sont difficiles, souviens-toi, celui qui bâtit avec Dieu ne craint pas le vent, celui qui lui fait confiance ne s'effondre pas, et celui qui se repose en sa présence ne marche jamais seul. Si cette prière a parlé à ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de ressentir la présence et la protection de Dieu. Que cette chaîne de foi touche des foyers, des familles et des vies qui ont besoin d'être visitées par la puissance du Seigneur. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, inscris-toi maintenant, active la cloche et marche avec nous chaque jour dans la prière et la foi. Que la bénédiction du Seigneur repose sur toi et sur toute ta maison, et que la grâce qui édifie continue de grandir, de soutenir et de multiplier tout ce qui vient de Dieu. Aujourd'hui et pour toujours, que la paix du Très-Haut t'enveloppe et te conduise dans la victoire.